Comment augmenter ses prix et garder ses clients? Alors ça, c'est une vraie question qui mérite d'être traitée en profondeur et je vais prendre ce temps-là aujourd'hui. Quand on est salarié, c'est super simple. On a envie d'augmenter nos revenus. On sait que c'est toujours plus rentable d'aller chercher un nouveau poste plutôt que d'aller chercher une augmentation d'un petit pourcentage. Et c'est la raison pour laquelle on conseille généralement aux salariés d'aller changer de boîte tous les 3 ans pour aller propulser l'augmentation de leurs revenus. Quand on est entrepreneur, c'est un petit peu plus délicat. On a envie de chercher à augmenter ses prix régulièrement. L'objectif, c'est quand même de les augmenter tous les ans. Et on est quand même dans la situation où on n'a pas envie de faire fuir le client, puisqu'on le sait, un nouveau client coûte beaucoup plus cher à acquérir qu'un ancien client ne nous coûte à être fidélisé. L'objectif, c'est donc, si possible, de garder les clients le plus longtemps possible. Comment est-ce qu'on fait du coup pour adresser un peu cette tension qui a l'air un peu contradictoire au départ, qui est d'un côté l'objectif d'augmenter ses prix régulièrement, et celui d'aller continuer à fidéliser et de garder nos anciens clients d'un autre côté. Et bien, vous allez voir que finalement, c'est pas si difficile que ça de réussir à augmenter ses prix tout en gardant ses clients. L'objectif étant évidemment de s'embarquer sur une expérience client qu'on essaie d'aller compter en années plutôt qu'en mois. Donc objectif, garder un client le plus longtemps possible, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 6, pourquoi pas, ou même plus. Il y a pas vraiment de limite en fait sur la durée de fidélisation client. Et l'objectif, non, n'est pas juste de délivrer, avoir un nouveau client et aller chercher le suivant pour réussir à augmenter ses tarifs. Sinon, vous vous mettez dans une situation dans la course à l'acquisition constante. Évidemment, vous aurez toujours besoin de chercher à acquérir de nouveaux clients, mais l'objectif, c'est évidemment de garder les clients que vous avez déjà tout en réussissant à augmenter vos prix. Alors, comment est-ce qu'on va réussir à adresser ce sujet qui a l'air un peu cornélien finalement de prime abord, mais qui ne l'est pas, je vous rassure. Il y a 3 sujets qu'on va aborder dans cette vidéo qui sont vraiment importants et ces 3 sujets qui sont tellement interconnectés, qui se nourrissent les uns les autres. Donc il est très difficile de réfléchir à l'un de ces sujets isolément parce que ces sujets sont vraiment hyper interconnectés. Si vous voulez réussir à augmenter vos prix auprès de vos clients actuels, vous allez devoir vous intéresser donc à ces 3 choses. La première, c'est d'aller clarifier la posture que vous avez avec votre client. Donc plus précisément, d'asseoir une vraie posture de partenaire dans le cadre de votre relation avec ce client. Parce qu'un client s'embarque sur le long terme avec un partenaire, pas avec un exécutant. Et le fait d'avoir cette posture de partenaire avec votre client va pouvoir vous permettre d'avoir une posture très proactive dans ce que vous allez proposer, plutôt que de répondre à une demande où là, vous allez vous retrouver dans une situation où c'est beaucoup plus compliqué d'avoir la main sur vos tarifs et sur ce que vous choisissez de vendre à votre client. Il faudra quand même dans un premier temps vous assurer de choisir les bons clients parce que toutes les typologies de clients ne recherchent pas à travailler avec un partenaire. Et j'insiste là-dessus, en fait, il y a des clients, ils vont chercher quelqu'un qui est vraiment là pour l'opérationnel, ils vont chercher quelqu'un qui est là pour exécuter, ça ne va pas les intéresser de chercher un partenaire de long terme. Donc il y a quand même tout un travail à faire pour s'assurer que vous embarquez aussi dès le début avec la bonne personne et que vous êtes bien aligné sur le fonctionnement que vous souhaitez avoir avec votre client. Si vous souhaitez vous positionner comme un partenaire de long terme, donc vraiment voilà, partenaire de jeu en fait, que vous avez envie de vous embarquer dans une collab long terme, eh bien, je vous conseille déjà de le dire dès le début à vos clients et de leur expliquer que vous avez une approche plutôt long-termiste, que vous êtes là avant tout pour essayer de construire une relation sur le long terme. Et ça va vous permettre déjà d'installer quelque chose très très tôt dans la relation parce que vous allez introduire dans la tête de votre client que vous n'êtes pas là pour faire une prestation qui va durer que quelques jours ou que quelques mois. Vous avez vraiment envie de vous embarquer avec lui et ça compte pour vous. Je préfère le dire parce que du coup, quand vous allez discuter tarifs et quand vous allez discuter propositions de valeur, ce ne sera pas les mêmes jeux relationnels qui entreront en ligne de compte. Donc ça, c'est quand même vraiment important de le poser dès le départ, dès le premier rendez-vous, quand vous voyez votre client, aussi pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Très tôt dans la relation, ça va vous permettre aussi d'expliquer à votre client le rôle que vous souhaitez avoir dans la collaboration. Où est-ce que vous choisissez d'intervenir? Quel est votre périmètre? Jusqu'où est-ce que vous allez? Ça va vous permettre de définir votre cadre aussi et de vous asseoir assez tôt dans la relation dans une posture d'égal à égal, ce qui va vous donner beaucoup plus de force et de poids dans les discussions à venir sur vos tarifs et ce qui vous donnera aussi du coup beaucoup plus de marge de manœuvre quand il sera question de remettre à nouveau le sujet sur la table et ça arrivera si vous vous embarquez sur du long terme. Le deuxième point qui est super important,
c'est d'affiner ce que vous allez proposer au fur et à mesure. Alors attention, dans cette vidéo, je m'intéresse vraiment aux personnes qui ont des entreprises de services, donc qui sont là pour vendre de la prestation de services, par exemple des freelances, des agences positionnées sur divers sujets, ça peut être le marketing, la communication, des sujets un peu plus opérationnels, même le développement un peu plus technique. Vous vendez du service, ok? Parce que ce que je vais vous dire ne s'applique pas forcément aux produits. On peut très bien aller dans une boulangerie et trouver demain le prix de notre baguette 50 centimes plus élevé qu'elle ne l'était la veille. On peut très bien aussi s'adresser à un prestataire dans le BTP et avoir un devis qui change en quelques mois alors qu'on nous propose la même chose. On est sur des secteurs qui sont très différents, qui sont aussi très impactés par le coût de la matière première et votre client ne va pas être du tout impacté de la même manière à un changement de prix sur une prestation de service qu'à un changement de prix sur un produit. Donc là, je précise, je m'adresse bien vraiment à ceux qui vendent du service. Si le prix change, la prestation doit changer. Je sais que c'est très difficile pour vous parce que vous êtes peut-être dans une optique de votre TJM augmente et à la journée, vous allez décider tout simplement d'augmenter votre prêt à la journée d'une année sur l'autre, même si vous estimez que fondamentalement, ça ne change rien, la prestation ne change pas. Mais dans ces cas-là, mettez-vous 2 secondes à la place du client qui est en face de vous. Vous, ça fait des mois que vous lui proposez quelque chose, vous ne pouvez pas juste lui dire de but en blanc, du jour au lendemain, que pour avoir la même chose, à partir de maintenant, il devra payer plus. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler beaucoup plus si vous augmentez vos prix, absolument pas. Ça veut dire que ce que vous proposez à votre client doit changer à un moment pour aller justifier une augmentation du tarif. Et vous allez voir, c'est beaucoup moins compliqué que vous l'imaginez. Il va juste falloir réfléchir un petit peu en structuration d'offres et en proposition de valeur plutôt qu'en vente de votre temps. Parce que si vous êtes vraiment enfermé dans la vente du temps auprès d'un client, évidemment, vous lui vendez le même temps, mais vous lui expliquez que la valeur de votre temps a augmenté, pour lui, ce ne sera pas une explication satisfaisante. Même si dans votre réalité, c'est effectivement ce à quoi ça correspond, à lui, il faudra lui présenter les choses différemment parce que c'est complètement normal qu'il n'ait pas envie de payer plus cher pour avoir la même chose. Alors concrètement, affiner ce qu'on propose, quelle forme ça va prendre? Et bien, je vous conseille, si vous voulez embarquer un client sur un parcours de plusieurs années, d'avoir au moins 4 types d'offres. La toute première, ça va être une offre d'entrée. Celle-là, si vous êtes déjà avec votre client depuis longtemps, elle ne va pas trop vous concerner, mais elle peut quand même vous concerner pour les suivants. Avoir une offre d'entrée, donc c'est ce qu'on va appeler un peu le pied dans la porte, c'est l'étape numéro 1. C'est une étape qui va être là vraiment pour aller créer la confiance. Elle va vous permettre de savoir précisément avec qui vous travaillez, donc de choisir vos clients, vous assurer qu'il y a vraiment un bon fit avec lui dès le départ, et surtout aller créer la relation de confiance dès le début. Sur une offre d'entrée, l'objectif, c'est surtout pas de facturer cher, hein, c'est de facturer un prix juste, mais avec une promesse très très actionnable. Le client, il est là pour adresser un besoin immédiat, il veut un ROI immédiat, il veut sortir de là super content et avoir extrêmement confiance en vous pour l'étape suivante. C'est à cette étape-là que vraiment vous allez asseoir votre posture de partenaire. Et donc celle-là, elle est importante, notamment si vous n'avez pas encore une forte autorité en ligne, si vous ne proposez pas beaucoup de ressources gratuites. Elle peut être facultative si vous avez déjà ces éléments. Malgré tout, je pense que l'offre d'entrée reste extrêmement intéressante si vous avez besoin de valider la relation avec le client et que vous voulez être sûr que vous avez envie de vous embarquer sur du long terme avec ce client-là. La deuxième offre que vous allez proposer, généralement, vous allez être très familier avec ce type d'offre-là. C'est vraiment l'offre d'implication. C'est l'offre qui va constituer le cœur de votre prestation et qui va apporter une valeur un peu plus poussée, qui va demander aussi plus d'implication, autant pour le client que pour vous. Généralement, les offres de cœur de prestation, elles vont forcément être plus chères. Là, vous allez vendre une promesse en face d'un résultat. Votre objectif à vous, ça va être absolument de tenir ce résultat-là dans les délais impartis. Et pour asseoir une relation de confiance ultra forte, il faudra vraiment être partie prenante pour fixer avec le client des objectifs, c'est-à-dire on co-construit les objectifs, on s'assure qu'on atteint ces objectifs-là dans la durée qu'on s'est fixée, et tout au long de la relation client, on rappelle au client la façon dont on s'implique dans l'atteinte de ses objectifs. Sinon, il va l'oublier en cours de route et il pourrait s'approprier entièrement les objectifs alors que vous avez fait quand même une bonne partie du boulot. C'est à cette étape-là qu'il faut vraiment créer un cadre important pour que la relation fonctionne et pour asseoir cette posture de partenaire que vous aurez vraiment envie de cultiver tout au long de la collaboration année après année. Généralement, une offre d'implication, elle peut durer 3 à 6 mois. C'est vraiment une offre dans laquelle vous allez intervenir, vous allez pas mal bosser et en fait, c'est vraiment dans cette étape-là que le client va savoir s'il est prêt à s'embarquer ou non sur du long terme avec vous. À l'offre d'entrée, il voulait juste savoir s'il était prêt à passer à l'étape suivante.
Dans l'offre d'implication, votre client, il va vraiment déterminer s'il a envie de construire une aventure avec vous, de vous impliquer dans ses projets à long terme ou pas. Et ça, c'est vraiment 2 choses très différentes. Donc ne vous reposez pas sur vos lauriers à cette étape-là, parce que c'est vraiment une étape qui va être capitale pour aller construire la relation de confiance très, très long terme avec le client. Et c'est vraiment ça qui va déterminer les étapes d'après. À cette étape-là, vous allez déterminer si vous gardez votre client 6 mois ou 3 ans. Et honnêtement, ça change vraiment tout en termes de durée de vie client, en termes de panier moyen. Et pour votre activité, ça va avoir un impact vraiment pas négligeable. Maintenant, généralement, c'est à ce stade que ça va coincer. Quand vous avez le client depuis 6 mois, que vous voulez continuer à travailler avec lui, mais que vous avez quand même envie d'augmenter vos tarifs. Généralement aussi parce qu'on augmente nos tarifs tous les ans et que à cette étape-là, on peut déjà arriver à un stade un peu de friction où on se dit: «Mince, finalement, je suis censée augmenter mes tarifs, je peux pas le faire parce que je suis déjà engagée dans cette collaboration avec lui, donc je vais juste maintenir mes tarifs existants». Et c'est là que vous vous trompez, parce que vous avez quelque chose d'autre à proposer à votre client, mais il faudra lui présenter différemment. La troisième offre à proposer à votre client à ce stade, ça va être une offre d'amplification. Qu'est-ce qui va changer? Pas forcément le temps que vous passez pour votre client, pas forcément le degré d'investissement personnel que vous aurez. Ce qui va changer, c'est le niveau d'expertise que vous allez lui proposer. Dans une offre d'amplification, normalement, on n'est plus dans une simple continuité de votre offre d'amplification. Une offre d'amplification, vous travaillez déjà plus avec le même persona. Votre client, il est plus le même qu'il y a 6 mois. Vous l'avez amené d'un point A à un point B, il est à un point B, sa situation a changé, ses besoins ont changé, son niveau de maturité a changé. Et c'est là qu'au lieu de lui proposer juste une continuité très simple, juste, bon voilà, on rembraye tous les mois et on continue à faire ce qu'on était en train de faire, non, généralement, à ce moment précis du parcours client, ça va être le moment de refaire un point ensemble et de définir de nouveaux objectifs pour votre client pour repartir sur un cadre de prestation différent. Est-ce que vous allez vendre plus ou moins de jours? C'est pas la question. C'est pour ça que vous devez arrêter de fonctionner en TJM pour réussir à augmenter vos tarifs. Dans une offre d'amplification, vous allez adresser un problème différent, vous allez fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux pour votre client et donc vous n'allez pas mettre en face de cet objectif les mêmes moyens que ce que vous aviez mis en face de l'objectif pour la première offre d'implication. On est sur un niveau plus élevé, votre posture doit changer, le niveau d'expertise attendu également, les outils et méthodes mis au service de ces objectifs également, et c'est ce qui va justifier une augmentation de tarif à ce niveau-là, au moment où potentiellement vous êtes déjà à 6 mois de collaboration. Et là, donc, naturellement, la prestation change, donc le tarif change. Ce que vous allez proposer à votre client, c'est pas spécialement un nombre de jours en face d'un prix précis. C'est de nouveaux objectifs, de nouveaux moyens mis au service de ces objectifs, une nouvelle expertise et une nouvelle façon de travailler ensemble selon des modalités différentes. Donc là, le client, il n'aura pas l'impression que vous lui proposez la même chose pour plus cher. Il verra bien que ce que vous lui proposez est tout à fait différent de ce que vous lui proposiez jusqu'à maintenant. Si déjà vous avez ces 3 offres, vous pouvez facilement arriver sur une collaboration de 1 an. Vraiment, vraiment assez facilement. Vous allez rentrer probablement à cette étape dans le 4e type d'offre que j'appelle l'offre de suivi. Ce qui peut être un petit peu difficile à cette étape-là au bout d'1 an de collaboration, c'est qu'on se dit mais finalement j'ai tellement appris de trucs à mon client qu'il est parfaitement capable de se débrouiller tout seul sans moi. La question, c'est pas de se demander s'il en est capable. C'est de se demander s'il en a vraiment envie et à quel point c'est inconfortable pour lui de continuer à être seul sur certains sujets. Et là, ça va être votre rôle d'aller développer un point dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va être votre rôle d'être au plus près de ses attentes, au plus près de ses besoins, tout au long de la collaboration pour identifier là où il est le plus en difficulté. Finalement, qu'est-ce qui persiste chez votre client comme difficulté? Qu'est-ce qui fait que votre présence va continuer à lui rendre la vie plus facile, quoi qu'il arrive mois après mois, année après année, même si il comprend exactement ce que vous faites, il serait potentiellement capable de le faire sans vous, mais il n'en a pas envie. Alors généralement, à cette étape-là, vous allez arriver à des frictions qui se répètent, hein. La première friction, c'est: «J'ai pas le temps. Je sais faire, mais j'ai pas le temps, je préfère te le confier parce que tu le fais bien, je te fais confiance à ce stade et donc je préfère continuer à te confier cette partie-là». Et là, si c'est le cas, vous serez donc potentiellement sur une offre de suivi qui sera plutôt opérationnelle. Donc on a les mains dans le cambouis, on fait à la place du client, on est là pour lui faire gagner du temps et continuer à lui faire gagner ce temps mois après mois. Si votre cœur d'activité n'est plus très très opérationnel à l'étape du suivi, vous pouvez réfléchir à d'autres points de blocage ou d'inconfort qui persistent chez votre client. La question à se poser, c'est tout simplement, voilà, qu'est-ce qui va rester difficile pour lui? Qu'est-ce qui ne sera jamais complètement acquis? Dans quel domaine il aura constamment besoin
d'une aide extérieure, soit pour avoir de la fraîcheur, soit pour avoir de la hauteur de réflexion, soit pour avoir tout simplement du soutien émotionnel parce que ça, on continue d'en avoir besoin en permanence. Une offre de suivi, elle peut durer très longtemps. Attention, si elle dure trop longtemps, vous allez vous retrouver dans la même situation de départ, c'est-à-dire, mince, ça fait très longtemps qu'on est sur ces tarifs-là. L'offre de suivi, ben, pour moi, elle est plus valorisable aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Comment je fais pour réussir à augmenter mes tarifs avec ce client tout en le gardant dans mon offre de suivi? Et bien là, vous pouvez repartir sur un cycle où l'offre de suivi change et la nature du suivi évolue, par exemple tous les trimestres. L'objectif, ça peut être de vous voir tous les trimestres, de définir des objectifs auxquels vous répondrez grâce à une offre de suivi. Donc vraiment, vous serez constamment présente pour votre client. Et puis chaque trimestre, on refait un point, on définit les objectifs, les actions à mettre en face de ces objectifs, et on regarde ce qui bouge. Et c'est ce qui bouge qui va vous permettre de faire évoluer la nature de la prestation et la façon dont vous proposez votre suivi. Et devinez quoi? Après peut-être 2 ou 3 ans d'une offre comme celle-là, il est fort possible que vous repartiez sur un nouveau cycle. Alors vous n'aurez pas besoin de l'offre d'entrée pour aller recréer la confiance parce qu'à ce stade-là, normalement, elle est déjà plus qu'acquise. Mais vous pouvez avoir votre client qui arrive avec un objectif complètement différent sur une partie de votre périmètre que vous n'avez pas encore exploité dans votre travail avec lui, mais que vous aurez potentiellement développé année après année et que vous serez en mesure d'adresser avec lui. Et donc là, l'idée, ça peut être de se dire, ok, on se voit en début d'année, je vois que tu as des problématiques un peu nouvelles, est-ce que tu veux qu'on fasse un point pour aller vraiment adresser ce sujet plus en profondeur et repartir sur un travail vraiment stratégique avec des nouvelles étapes logiques, prédéfinies et qui s'adaptent à cet objectif-là, parce que ce que je te propose là depuis plusieurs mois, aujourd'hui, ça correspond plus à tes priorités du moment. Donc, je peux t'aider à adresser ces nouvelles priorités-là parce que j'ai aussi la casquette pour, que tu me considères comme un partenaire de l'enjeu et que tu me fais confiance pour atteindre ces objectifs-là. Alors, on a vu comment asseoir sa posture de partenaire, on a vu comment ajuster ce qu'on propose, et maintenant il y a un troisième volet que j'ai adressé tout au long de cette vidéo, mais que je veux souligner si vous voulez être à même de réussir à augmenter vos tarifs pour vos clients existants, c'est entretenir la qualité de la relation correctement tout au long de la collaboration. Entretenir la qualité de la relation, ça ne veut pas juste dire être sympa avec votre client, faire en sorte qu'il vous aime bien. Ça coule de source. Vous êtes censé soigner la qualité de la relation sur le plan personnel. Mais comment est-ce qu'on entretient la qualité d'une relation client concrètement? Je vais commencer par vous partager les erreurs les plus courantes que je vois systématiquement. La première erreur, vous ne vous voyez pas assez en synchrone avec votre client. Vous êtes potentiellement complètement dans un tunnel d'échange par message, par WhatsApp, une chaîne de mail, et finalement vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des périodes pendant lesquelles vous ne voyez pas un client pendant plusieurs mois d'affilée. Quand vous rentrez dans une dynamique comme ça, votre client, il finit par oublier à quel point vous êtes essentiel dans ce que vous lui apportez. Il ne mesure plus l'importance de vos petites actions parce que tout simplement vous n'êtes plus dans sa matrice du quotidien. Vous êtes trop loin pour lui. Donc entretenir la qualité de la relation, ça commence par se voir. Tout ne peut pas passer par de l'asynchrone si vous voulez vraiment construire un lien solide avec votre client. La relation, ça se nourrit et ça se nourrit par du vrai échange, un moment où on se voit, un moment où on discute, où on rit ensemble, où on tisse du lien de qualité et surtout où on peut faire un point correct pour prendre de la hauteur, faire des récapitulatifs sur tout le travail qui a été fait jusqu'ici et sur tout le travail qui est à venir. Donc des rendez-vous réguliers pour maintenir la qualité de la relation, mais qui peuvent vraiment prendre la forme de points d'étape assez structurés pour rappeler à votre client où il en est dans la relation, à quel point vous contribuez tous les jours pour le bien de sa propre boîte et ce que vous comptez faire dans les semaines, les mois qui arrivent. La qualité de la relation va vraiment se nourrir de tous ces points d'échange. Après, si vous voulez vraiment nourrir la qualité de la relation au quotidien, il y aura des points d'intention à ne pas négliger. Est-ce que vous communiquez clairement sur vos délais? Est-ce qu'il sait où vous en êtes dans le travail que vous devez lui rendre? Il n'y a rien de pire que le flou dans une relation client parce que ça met votre client dans une situation d'insécurité. Et c'est votre rôle d'aller le sécuriser au quotidien sur le fait que vous êtes là pour lui, vous avancez pour ces sujets, vous n'êtes pas du tout en train de l'oublier, vous le tenez au courant. Plus vous êtes proactif pour le tenir au courant des délais avant qu'il n'ait à vous relancer, mieux c'est.
Vraiment ça, c'est précieux si vous voulez nourrir la qualité de la relation et créer de la confiance, plutôt entretenir cette confiance que vous avez créée parce que la confiance, ça se nourrit. Une fois que c'est construit, ça n'est pas acquis. La confiance, ça se nourrit au quotidien. Autre question, est-ce que vous respectez vos engagements? Parce qu'il y a prévenir le client des deadlines et il y a respecter les engagements. Est-ce que vous êtes constamment en retard? Si oui, faites quelque chose, mais au bout d'un moment, votre client, il va finir par perdre confiance en vous. Donc, il y a quelque chose à travailler sur vos process. On est souvent persuadé qu'on fait de notre mieux, qu'on fait tout bien. La vérité, c'est que chez 100% des clients que j'accompagne, très souvent, il y a quelque chose à travailler sur la qualité de l'expérience client pour assurer une vraie relation client premium. Et un dernier point d'attention qui est assez fréquent aussi, est-ce que vous êtes disponible? Mais j'entends par là pas forcément disponible au niveau du temps. Disponible, c'est pas forcément répondre vite. Est-ce que vous êtes disponible mentalement et émotionnellement pour votre client en prenant le temps de répondre correctement aux questions qu'il vous pose en cours de collaboration, ou est-ce que vous répondez vite? Et dans ces cas-là, vous confondez disponibilité avec ultra-réactivité. Le client va toujours préférer la vraie disponibilité à l'ultra-réactivité. Ça ne veut pas dire que vous devez mettre 100 ans avant de lui répondre. Donnez-vous un délai. D'ailleurs, mettez-vous d'accord avec lui dès le départ sur le délai de réponse que vous vous accordez pour répondre correctement à ces questions. Mais la disponibilité, c'est quelle est la qualité de vos réponses? Est-ce que vous décelez les signaux faibles d'inquiétude chez votre client? Est-ce que vous savez le rassurer au bon moment? Est-ce que vous êtes précis dans les réponses que vous lui apportez? Et est-ce qu'il a toutes les réponses à ces questions quand il vous en pose? Ça, c'est vraiment prendre soin de la qualité de la relation. Si vous faites ces 3 choses, donc asseoir une vraie posture de partenaire dès le début de la relation, affiner ce que vous proposez tout au long du parcours client et entretenir la vraie qualité du lien tout au long de la relation également, et bien vous arriverez sans problème à augmenter vos prix sans perdre vos clients. Mais rappelez-vous que ces 3 éléments-là sont vraiment indissociables les uns des autres. Vous devez les travailler de manière complètement simultanée parce que vraiment l'un ne va pas sans l'autre si vous voulez construire des collaborations clients très long terme. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner. Je prévois d'autres vidéos sur ces sujets qui vous permettront d'améliorer durablement la rentabilité de votre entreprise.